systématique des entrepreneurs africains aujourd'hui est l'un des prérequis pour le développement d'une économie africaine du futur forte. Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du podcast The Maker of Tomorrow. Ce podcast a pour but de promouvoir le développement de l'entrepreneuriat africain de par le monde. Et il vous est offert par la plateforme African Entrepreneur Talk. Je m'appelle Fabrice Chouamou-Pekam, fondateur de cette plateforme, entrepreneur et mentor de plusieurs startups en Europe. Si vous ne voulez manquer aucun épisode dans le futur, n'hésitez pas à abonner nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Vous trouverez les liens sur notre site web www.africanentrepreneurtalk.com. Je reprends www.africanentrepreneurtalk.com. Aujourd'hui, nous avons l'honneur pour notre première de recevoir un entrepreneur africain basé en Allemagne qui a réussi à braver pas mal d'obstacles pour implémenter avec succès son projet entrepreneurial en Afrique, dans son pays natal, le Cameroun. Ensemble, nous allons discuter des challenges auxquels l'entrepreneur africain aujourd'hui fait face et du rôle que la diaspora africaine peut jouer dans le développement d'un écosystème entrepreneurial africain durable. Bonjour Yannick. Bonjour Fabrice et merci de m'avoir invité. Comment tu vas? Très bien Fabrice, ça va très bien. Toi-même j'espère aussi. Je me porte très bien et je suis très excité par le début de ce podcast et je suis très content vraiment que tu aies accepté notre invitation d'être le premier entrepreneur qui passe sur ce plateau. Et sans tarder, pour nos auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, qui est Yannick Gouet? Yannick Gouet, c'est un jeune Camerounais qui est arrivé il y a 20 ans du Cameroun en Allemagne pour des études. Donc j'ai étudié dans le domaine des technologies de l'information et parallèlement depuis un peu plus de 15 ans, je suis entrepreneur. Ça veut dire que j'ai implémenté projet entrepreneurial au Cameroun et voilà, c'est pour cette raison que nous allons en parler. Et peut-être beaucoup de gens nous suivent par intérêt, pour apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat. Et je serais très intéressé de connaître ta perspective, ta vue sur l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Oui, l'entrepreneuriat, tout d'abord, personnellement, c'est ma contribution à la société qui m'a permis aujourd'hui d'être ici. J'ai grandi au Cameroun, j'ai connu les mêmes challenges que tout le monde et voilà, au fil du temps, j'ai développé donc cette volonté à vouloir résoudre certains problèmes que moi-même j'avais rencontrés et voilà, le voyage, comme on le dit, le passage du Cameroun à l'Allemagne et les opportunités que ce voyage m'a ouvert ici m'ont donc motivé à démarrer ces projets qui aujourd'hui me permettent de donner effectivement ma contribution, d'aider aussi des jeunes à trouver de l'emploi, mais de développer aussi des solutions qui vont résoudre des problèmes très concrets. Merci. Ça m'amène à nous poser la question. L'entrepreneuriat, comment tu le découvres? Comment tu te dis, ok, aujourd'hui je vais embrasser ce chemin qui n'est pas du tout facile. Comment tu le découvres? Bon, ça a été, voilà, à partir d'une expérience personnelle, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire étant là-bas, j'étais un passionné des technologies de l'information. J'étais à la maison celui qui démontait les appareils, qui jouait avec tout genre de circuits électroniques quand on ne savait même pas ce que c'était. Mais les possibilités étant très limitées, pour moi c'était des jouets et voilà, le fait d'être arrivé en Europe tout de suite m'a motivé vu que les possibilités étaient là, les outils étaient là, de m'engager directement, mais non pas seulement dans le sens de réaliser tout pour moi ici, mais aussi dans le sens d'utiliser ces outils, les ramener à la maison pour permettre aux autres aussi d'en profiter. Donc c'était là le début. Je me rappelle avoir commencé par l'achat des laptops ici, des disques
disques durs que j'envoyais au Cameroun et qui étaient revendus là-bas, non pas seulement à bon prix, puisque la qualité était bonne, la bonne qualité européenne, allemande. À cette époque, il faut aussi le mentionner, on n'avait pas encore l'affluence actuelle de Chine, de Dubaï. Donc, c'était des produits prisés qui permettaient à ces jeunes qui avaient les mêmes passions d'avoir accès à ce matériel qui n'était pas très répandu. N'étant pas sur place, je l'ai fait à l'époque directement en ligne. Donc, c'était le début pour moi aussi de l'expérience du commerce en ligne. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à développer dans des projets dans ce sens. Ça veut dire, si je te comprends bien, tu as su joindre un besoin observé dans ton pays natal et également les solutions opposées existantes en Allemagne, puisque tu es venu en Allemagne pour étudier. Tu as réussi à créer une bonne combinaison et c'est ça qui est devenu ton premier produit, je dirais, aujourd'hui. Exactement. Okay. Exactement. Donc, c'était vraiment cette combinaison entre l'expérience personnelle que j'ai vécue, et voilà, que j'ai perçue comme un besoin, l'opportunité que j'ai eue d'être venu en Europe, et ce qui ramène aussi à cette combinaison de, voilà, la diaspora et le Cameroun qui ont été mis ensemble pour résoudre des problèmes. Je comprends. Et ouais, ben aujourd'hui tu nous reviens avec un projet encore plus grand, je dirais, et à savoir Cool Shop. Et je sais pas, peut-être les résidents camerounais, les résidents au Cameroun ont déjà eu entendre parler de ce projet génial, du moins je le trouve. Mais peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Cool Shop, c'est quoi Cool Shop? Bon, Cool Shop, défini tout simplement, c'est une plateforme qui permet de rassembler tous les restaurants et les services de livraison de repas et qui par là donne donc l'accès aux usagers à tous ces restaurants à travers un seul canal. Donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2013, effectivement 2013 où j'ai commencé à lister tout simplement tous les restaurants qu'on pouvait lister au Cameroun dans diverses villes, et ensuite il était question de rassembler le plus d'informations possible pour donner la possibilité à tous ceux qui en avaient besoin sur une seule plateforme de retrouver toutes ces informations. Je peux peut-être ajouter aussi que tout ça est né d'un besoin personnel parce que comme je l'ai dit avant, étant basé en Allemagne, venant du Cameroun, de temps en temps il fallait rentrer visiter la famille et après un certain nombre d'années on avait perdu ses repères, donc on n'était plus indépendant. Quand il s'agissait de sortir avec des amis pour aller manger quelque part, il fallait toujours s'adresser à un frère. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée à l'époque, voilà, de rassembler toutes ces informations, les traiter, les nettoyer et mettre à disposition à travers une plateforme simple à laquelle tout le monde aurait accès. Ouais, je crois que ça, tel que je l'ai compris, ça faciliterait la vie de beaucoup de personnes dans la recherche peut-être d'un bon plat et peut-être à proximité aussi. Et je l'ai perçu également comme une plateforme qui peut donner aussi un peu plus de visibilité aux restaurantiers. C'était pour toi également une motivation d'embrasser ce projet, de donner la possibilité aux cuisiniers du coin aussi d'être visibles, d'être accessibles. Exactement. En fait, on a plusieurs approches dans le projet. Ça veut dire que d'un côté, nous avons, comme je disais tout à l'heure, la personne lambda qui veut manger, par exemple. Aujourd'hui, nous rencontrons ce problème chez les employés des entreprises qui travaillent de manière efficiente et qui n'ont plus de larges pauses comme nos parents les avaient avant. Voilà, ils ont une pause de 30 minutes et doivent, d'une façon ou d'une autre, s'approvisionner. Voilà. Bon, l'expérience nous a montré que certains ont un ou deux numéros de téléphone des restaurants
dans leur téléphone et de temps en temps, voilà, envoient le message pour se faire livrer un plat. Mais la difficulté est en général, voilà, comme on le sait, le jour où le restaurant est fermé, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où le restaurant est disponible, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où il veut varier, il veut avoir autre chose, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi, bon, la plateforme résout déjà ce problème. De l'autre côté, on a aussi les restaurants qui ne sont pas des experts du marketing forcément. Quand j'ouvre un restaurant au Cameroun, c'est voilà, parce que je suis cuisinier. D'une part, la plateforme permet, comme je le disais, aux usagers de trouver tout simplement le bon plan, de trouver le restaurant à proximité. D'autre part, il faut aussi le dire, les restaurateurs, quand ils ouvrent un restaurant, c'est pas parce qu'ils sont des experts en marketing, c'est pas parce qu'ils sont des experts en gestion d'entreprise, c'est tout simplement, généralement, dans notre environnement, dans notre contexte, des cuisiniers qui veulent le proposer. Voilà, c'est qu'ils savent faire de la cuisine. Et Coolchop leur apporte donc aussi une plateforme qui leur permet une chose, d'abord d'obtenir la visibilité naturellement, puisque voilà, ils sont référencés de manière structurée. De deux, ça leur apporte des outils de gestion, par exemple des commandes. Ça veut dire que le cuisinier n'est plus obligé de passer son temps entre la cuisine et son téléphone et WhatsApp pour voir s'il a des commandes. Il a une plateforme qui agrège ses commandes et qui lui envoie cette commande de manière très structurée, donc il peut regarder une fois toutes les heures, une fois toutes les 30 minutes et non pas tout le temps être au téléphone. Donc ça, c'est un aspect très important. Le troisième aspect, c'est tout simplement aussi l'optimisation qu'on fait de tout l'environnement autour des restaurants. Je vais vous prendre un exemple très simple. L'expérience que j'ai vécue, c'est que voilà, j'ai un numéro d'un restaurant que je connais. Quand je me déplace et que je suis de l'autre côté de la ville et que je suis avec des amis, on veut commander quelque chose et se faire livrer, on l'appelle et il va être obligé de traverser toute la ville avec notre commande, avec tous les risques, se verser, se refroidir, on a déjà tout vu. Parce que voilà, c'est le seul que je connais et lui ne voulant pas rater cette opportunité, n'ayant pas d'autre, va appliquer et venir vous livrer. Pourtant, c'est pas efficace, c'est pas efficient. Grâce à Coolchop aujourd'hui, on a la possibilité de scanner l'environnement où on se trouve. Ça veut dire qu'on se déplace, on scanne l'environnement où on se trouve, on trouve les opportunités, ce dont on a besoin de manière locale. Un service de proximité. Exactement. Et l'autre intérêt que ça apporte, tout simplement, je ne sais pas si on a été au vent de ces choses-là, il y a eu beaucoup de discussions dessus dans les réseaux sociaux au Cameroun, des services de livraison qui vendent un plat à 1000 francs, mais les frais de livraison sont aussi 1000 francs. Naturellement, il va vous justifier que voilà, il doit aussi payer quelqu'un pour se déplacer. Or, grâce à Coolchop et le fait que nous, on donne la visibilité locale, un restaurant n'est plus obligé de traverser, par exemple, toute la ville pour livrer. Donc, on cherche le local et on réduit aussi les coûts de livraison. Merci Yannick pour ces détails, pour ces détails sur Coolchop. Et beaucoup qui nous suivent aimeraient également naturellement apprendre des expériences des entrepreneurs et particulièrement implémenter un projet de la sorte, résident en Allemagne et le faire au Cameroun. Je suppose que ça nécessite beaucoup d'efforts. Et est-ce que tu peux un peu nous guider dans la façon avec laquelle tu as pu réaliser ce projet qui est déjà sur le marché, et pour peut-être permettre à ceux qui nous suivent d'apprendre, parce que nous savons bien que la diaspora africaine en général et camerounaise en particulier a beaucoup d'envie de se déployer sur le sol camerounais. D'accord, en fait, je vais commencer par dire que c'est vraiment
ça a été une expérience, de terrain, ça a été une expérience parsemée de beaucoup d'échecs aussi. Et quand je parle d'échecs, c'est dans le sens propre, dans le sens où, voilà, au départ, tout entrepreneur a une idée, a une vision et très fréquemment la réalité nous ramène un peu sur le sol. Donc, nous, notre expérience, comme je le disais, a commencé avec ce projet en 2013. Et à la base, tout le monde peut se dire, voilà, mais en principe, c'est quelque chose qu'on connaît ici, livraison de repas. Donc, en fait, c'est un projet dont on a déjà, je vais dire, une esquisse, parce que voilà, on connaît ça en Europe, et il faudrait juste ramener en Afrique et tout va bien. Mais la plus grande difficulté dans l'implémentation de ce genre de projet au Cameroun n'est pas le projet en soi, mais c'est l'environnement. On a un environnement très complexe, qui rend l'implémentation de ce genre de projet avec des méthodes que nous avons apprises ici très difficiles. Donc, Coolchop aussi, c'était une expérience où, si je rentre il y a quelques années, a été très difficile parce que dans un premier temps, il fallait, je vais dire, référencer les restaurants sur le terrain. Mais là aussi, il y a une très grande dynamique. Ça veut dire que vous avez besoin d'un an pour lister tous les restaurants de Yaoundé, de Douala, Bafoussam. On s'est déplacé un peu à travers le pays. Et au bout du compte, à la fin de l'année que vous avez planifié pour le faire, la moitié des restaurants avaient fermé. Donc c'est très dynamique parce que voilà, comme je le disais tantôt, les restaurateurs au Cameroun ne sont pas forcément des managers ou des gens qui maîtrisent. Donc en fait, après avoir fini cette première phase, vous avez déjà perdu la moitié de ce que vous avez fait. Le deuxième point, c'était je vais dire tout simplement de l'affinité au IT, parce que voilà, nous on a décidé de le faire de manière digitale. On a commencé par développer un site internet parce que voilà, c'est un peu plus pratique et facile. Et là, on bute aussi à la réalité parce que beaucoup de gens au Cameroun se connectent plutôt par téléphone. Donc, certes, on aurait pu faire une étude de terrain avant pour le comprendre, mais généralement, quand vous commencez un projet, vous avez une idée, certes, vous essayez d'étudier, mais vous allez sur des indicateurs d'abord, je vais dire de haut niveau, par exemple, nous avons regardé tout simplement le taux de connexion, de la pénétration d'Internet, sans toutefois se poser la question avec quels outils les gens se connecter. Donc ça aussi, après, vous réveille quand vous vous rendez compte que voilà, vous devez une fois de plus pivoter. Après cela, on a pivoté en allant vers les applications mobiles, mais même là, vous vous rendez compte que beaucoup utilisent des téléphones pas forcément au standard de ce qu'on connaît ici. Donc vous avez beaucoup de gens qui ont des téléphones qui ne sont pas des originaux et qui ne sont pas en mesure de télécharger votre application des vrais stores parce que voilà, c'est un problème, les connexions sont un problème, beaucoup se connectent sur Facebook, vous voyez tout le Cameroun connecté sur Facebook, mais dans notre contexte, vous ne savez pas qu'en Afrique, et je ne sais pas peut-être ailleurs, Facebook a des versions gratuites, c'est-à-dire sans connexion, vous pouvez vous connecter. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez mesuré, vous avez vu que tous les Camerounais sont connectés, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que c'est avec une connexion qui ne fonctionne que pour Facebook et pour rien d'autre. Donc ce sont ce genre de petits challenges que vous avez. Ça veut dire que, si je comprends bien également, ça nécessite aussi un très grand degré de flexibilité et d'adaptation au contexte local auquel on a à faire face. Et je trouve cette approche aussi très intéressante parce que ça me fait penser à l'approche agile dans le développement des projets. Et moi, je pense bien, pour ma part également, avec ma petite expérience, que c'est peut-être le plus grand challenge que la diaspora aussi a. Je ne sais pas comment tu as pu manager dans la collection de ces informations qui sont vraiment
très contextuel et de pouvoir également ajuster peut-être ta trajectoire. Tu peux peut-être nous donner quelques idées là-dessus? Okay. Bon, là aussi, je vais dire, la réussite est basée sur l'expérience parce que justement, en tant que personne vivant hors du Cameroun, très souvent, on ne se rend pas compte qu'on s'est éloigné de la réalité locale. C'est-à-dire, on a des idées, on a des processus, on a des méthodes que nous avons apprises ici, mais nous oublions que ces méthodes sont liées au contexte ici et ne sont pas forcément applicables là-bas. Donc, la plupart du temps, et dans mon cas aussi, je suis d'abord allé avec ces méthodes, j'ai dû échouer et me poser la question, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est à ce moment-là que intervient vraiment ce que j'ai trouvé de très utile et très important dans la réussite du projet Cool Job. C'était la collaboration avec des forces ou des ressources humaines locales. C'est-à-dire vous devez avoir localement pas seulement des gens qui exécutent, mais plutôt des gens qui apprennent à porter aussi votre vision, des partenaires. Parce que chacune de vos idées doit être soumise à leur évaluation pour rentrer dans le contexte. Vous apportez une idée selon le contexte d'ici. Vous pouvez certes de temps en temps voyager pour là-bas, mais ça ne suffit pas à vraiment saisir le contexte. Vous avez besoin des gens partenaires pour pouvoir maîtriser cet aspect des choses. Au vu de ton expérience, alors, que dirais-tu de l'écosystème entrepreneurial au Cameroun? Bon, j'ai eu, heureusement, parce que je suis impliqué un peu dans le milieu depuis de très longues années, j'ai eu à non seulement constater, mais aussi voir l'évolution de l'écosystème. Au Cameroun, on a déjà un peu de chance d'avoir quelques structures de super entrepreneurs qui essayent d'accompagner des jeunes. Moi aussi, j'ai été accompagné à l'époque. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est à l'époque, ces structures étaient un peu focalisées sur la théorie. On essayait de vous apprendre toute la théorie, ce qui n'est pas forcément sur le terrain. Mais au fil des années, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand développement, un engouement, des financements, du suivi. Ce n'est pas la solution finale, mais c'est déjà un début de solution. Beaucoup d'entrepreneurs se mettent déjà ensemble. Il n'y a plus ces craintes réciproques qu'on se vole les idées. On essaye tout simplement, quand on pense avoir un socle commun qui nous amènera plus haut, de se mettre ensemble et de créer ce socle. Okay. Donc tu as une vue positive aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur le développement de l'écosystème entrepreneurial camerounais. Exactement, je trouve actuellement qu'on va dans la très bonne direction et je crois que c'est aussi dû au fait que voilà, au fil du temps, les gens ont compris qu'ensemble on va plus loin. Donc, et à ton avis, quels sont les plus grands chantiers de cet écosystème? Où est-ce qu'il faut peut-être, dans un futur proche, axer un peu plus le travail selon toi? Bon, ce que moi j'ai toujours critiqué à l'époque comme aujourd'hui, c'est peut-être l'approche qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui ne répond pas forcément aux problèmes qu'on a. Je vais prendre un exemple simple. Moi, les difficultés que j'ai eues, entre autres, au début de ma carrière entrepreneuriale, ont été dues au fait que j'entrais dans l'entrepreneuriat en tant que technicien. J'étais un passionné des technologies et je suis entré là-dedans comme passionné des technologies et non pas comme manager. Quelles conséquences ça avait? Je savais créer mon produit, je ne savais pas le vendre, je ne savais pas le gérer. Et aujourd'hui, c'est le même problème qu'on a généralement au Cameroun. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs techniques. Ce sont des gens qui ont eu une idée technique ou autre et qui implémentent cette idée. Mais nous le savons tous, une entreprise, c'est aujourd'hui le marketing autant que la technique, c'est le management autant que la technique. Et c'est sur ces points que j'aurais souhaité voir l'écosystème et tous les hubs qui sont
autour de développer l'accompagnement. Par exemple, moi en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas forcément compétent dans la comptabilité. Je me serais attendu à ce que, voilà, dans l'écosystème, il y ait des structures comptables qui sont là pour gérer cet aspect des entreprises ou des startups pendant que les entrepreneurs se concentrent sur le produit. Et c'est un peu dans ce sens que moi j'encourage, ou bien dans mes échanges avec les membres de la communauté, j'encourage donc, je vais dire, les gens à aller, c'est-à-dire laisser les entrepreneurs se concentrer sur ce qui est leur spécialisation et créer l'accompagnement sur ces trucs accompagnants, ces structures accompagnantes. Je trouve ce modèle très intéressant parce que c'est un peu différent, bon pas différent, mais il y a une autre facette qui est l'association dans la création d'un projet entrepreneurial. Et je pense, peut-être pour essayer d'apporter aussi un autre aspect là-dessus, c'est soit on a un écosystème autour de l'entrepreneur qui lui apporte les compétences qui lui manquent, mais une alternative peut être également de pouvoir se mettre ensemble avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui peut-être ont un domaine de compétences complémentaire au sien et ensemble de porter un projet entrepreneurial commun. Et c'est exactement ce qui nous manque actuellement parce que pour le moment l'entrepreneuriat est défini au Cameroun comme l'ingénieur qui a une idée, qui a un projet et qui le développe, l'informaticien, et très peu comme le manager qui a une vision de comment amener une entreprise de zéro à l'infini. Le comptable qui a une vision de comment développer un logiciel qui lui permettra de suivre 100 entreprises en parallèle et non 2. Et ça va exactement dans ce sens, se mettre ensemble, oui, mais si 10 ingénieurs se mettent ensemble, ça ne résout pas du tout le problème. Il faudra des ingénieurs, des managers, des marketistes pour obtenir quelque chose. Et j'espère vraiment que dans les prochaines années, les jeunes vont le comprendre, que ce n'est pas seulement l'informatique, ce n'est pas seulement les IT ou l'ingénierie, mais aussi tout ce qui est autour, qui contribue à un environnement entrepreneurial fort. Merci Yannick pour cet appel à cet écosystème. Il y a encore beaucoup à faire, c'est ce que je retiens et je sais déjà qu'il y a pas mal de projets dans ce sens. Je pense notamment à l'incubateur Obotama et qui travaille en très étroite collaboration avec TheSeed.net qui est également une association de la diaspora camerounaise qui s'est fixée pour mission de justement apporter une contribution dans ce sens-là. Exactement. Et maintenant, revenons un peu encore sur la personne Yannick et son expérience. Tu as déjà plus de 15 ans, je dirais, d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et que dirais-tu aujourd'hui si tu avais l'occasion de rentrer et de rencontrer le Yannick d'il y a 15 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais de ne pas faire ou bien de faire? Bon, comme je l'ai dit aussi tantôt, moi je suis entré dans l'entrepreneuriat du côté technique parce que je pensais que la compétence technique c'est exactement ce qu'il faut pour résoudre les problèmes. En fait, si je devais recommencer, j'aurais mis beaucoup plus de volume du côté managérial, du côté économie, finance, du côté comptabilité, parce qu'en réalité, un technicien, on peut toujours le recruter, mais manager, c'est plus difficile parce qu'il faut une vision derrière et cette vision, généralement, on l'a soi-même. Donc, si je rentre aujourd'hui 10 ans en arrière, je vais peut-être prendre une autre approche, ne pas verser toute ma passion dans la technologie uniquement, mais m'assurer avec cette passion d'être un bon manager qui recrute des techniciens pour que eux, justement, sous mon management, puissent verser toutes leurs compétences dans ma passion. Ouais, ça me rappelle notre proverbe
proverbe africain qui dit on ne peut pas attacher un mètre de pistache avec une seule main. Et je crois également qu'une association de compétences est une clé de la réussite d'un projet entrepreneurial. Mais bon, ça c'était peut-être un côté rétro. Si on reste dans cette même lancée et tu jettes encore un regard vers l'arrière, quelle est ta plus grande satisfaction aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à te lever et de ne pas dire ok c'est bon, j'ai ras le bol, je bâcle tout, et qui te permet de continuer? Bon, quand je regarde toutes ces années passées, il y a beaucoup d'énormes côtés positifs. Ce sont des côtés que généralement on ne voit pas, mais ce sont des côtés qui impactent vraiment, qui impactent. C'est-à-dire, dans notre cas, chez Coolchop, voilà, on a aujourd'hui un répertoire de nombreuses personnes à qui on a permis d'éclore, comme on dit. Voilà, ce sont des employés qui ont travaillé pendant 5 ans et qui après nous se sont retrouvés à des niveaux où ils sont fiers du chemin qu'ils ont fait chez nous. Ça, c'est ma plus grande fierté jusqu'à présent. Nous avons des gens qui travaillent pour nous et qui nourrissent avec ce qu'on leur donne, des familles avec 4 enfants en moyenne. Nous sommes, ça je dois aussi le mentionner, très intéressés à travailler beaucoup plus avec les femmes parce qu'on pense que jusqu'à présent, ça a été un peu négligé en Afrique, mais nous leur donnons la possibilité d'être en avant. La manager de Coolchop est une femme. Ses associés sont des femmes et on leur donne du poids, ils viennent au travail avec les enfants, les bébés souvent quand ils n'ont pas d'autres solutions. Ce sont des choses en fait qui rendent fiers. Quand on regarde le développement qu'on a eu ces années, c'est-à-dire en commençant on essayait de faire tout nous-mêmes et après on a compris que voilà, il faut déléguer certaines tâches à d'autres entreprises. On est fiers d'avoir contribué aussi à leur développement. Yannick, je dirais que tu es pour moi un très bel exemple de ce que la diaspora camerounaise peut apporter à un pays d'origine, au Cameroun ou bien à tout autre pays africain. Et peut-être avec ton expérience, que dirais-tu, je reformule ma question, quel est selon toi, ou bien quels sont les sentiers de travail qui, selon toi, peuvent être bien approchés ou bien traités par la diaspora africaine? Bon, étant moi-même de la diaspora et étant aussi de l'autre côté, je pense que j'ai une bonne perspective pour voir ce qui peut se faire. Pendant toutes ces années, naturellement, en faisant nos veilles dans le marché, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont nés, mais qui tout de suite après sont morts. Et ce qu'on constate, c'est que voilà, pour gérer ce genre de projet, il faut beaucoup d'investissement. Investissement veut dire toujours soit des fonds propres, soit des fonds qui vous sont alloués par des entités externes. Et actuellement, je pense que la diaspora a tout intérêt à accompagner ces entrepreneurs d'abord financièrement. Financièrement, pourquoi? On pourrait penser que voilà, c'est facile avec de l'argent, tout le monde peut faire quelque chose. Mais ce qu'on a constaté ces dernières années dans l'écosystème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs avec de très bonnes idées ont été très vite débauchés par des entreprises laissant mourir les projets, ou des entreprises qui ont même récupéré des projets et qui ont laissé ces projets mourir. Pourquoi? Parce que ces entrepreneurs étaient à un certain moment au pied du mur, devaient nourrir des familles et n'avaient pas de financement. Donc il y a des jeunes qui ont de très bonnes idées, mais ils n'ont pas de possibilité de se faire financer. Et la diaspora aussi pourrait contribuer en s'investissant dans ce financement. À l'époque, on a pensé que voilà, dans le conseil aussi et dans le suivi, la diaspora pourrait jouer un rôle, mais je suis de ceux qui pensent qu'on est un peu très éloigné du contexte pour comprendre quels sont les bons conseils à donner, les accompagnements. Moi, j'ai toujours considéré cet apport-là comme contre-productif parce que moi-même, je l'ai vu dans mes propres projets.
mes apports ont souvent éloigné un peu le projet des objectifs contextuels locaux qui ont été fixés, et là il fallait toujours essayer de modérer. Donc je pense que la diaspora pourrait, en termes de financement, résoudre beaucoup de problèmes et permettre à de nombreux entrepreneurs de s'en sortir. Merci Yannick, c'est un appel à la diaspora africaine. Je pense que nous tous, nous avons un rôle à jouer dans le développement de l'économie africaine dans le futur, et si je l'ai bien compris, un pan pourrait être l'investissement, de jouer le rôle d'investisseur pour pouvoir permettre à des projets entrepreneuriaux d'émerger et de proposer des solutions aux problèmes locaux. Et avant de terminer, je salue déjà également l'initiative, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, de Sydney, qui avait son programme d'incubation, qui débute d'ici quelques semaines. Vraiment, s'est fixé comme mission d'accompagner cette année 10 startups camerounaises, et pas uniquement camerounaises, je crois, de 3 ou 4 pays africains. Et je crois que ce genre d'initiative est à saluer, et félicitations à toute l'équipe de Sydney pour le programme Nabico et de Obotama, qui est le partenaire sur le sol camerounais. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cet échange avec Yannick Gouette, qui est le CEO de Coolchop, une plateforme qui permet aujourd'hui à plusieurs Camerounais d'avoir leur repas livré et qui permet également de donner un peu plus de visibilité au secteur de la restauration. Merci Yannick. Merci de m'avoir reçu ici. Et pour vous, si vous voulez continuer à nous suivre, je l'ai mentionné au début, je le redis, n'hésitez pas à abonner nos pages YouTube, Facebook ou Instagram. Vous trouverez les liens sur notre site internet www.africanentrepreneur.com. Je reprends, www.africanentrepreneur.com. Merci et à la prochaine.